Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Novgorod, c'est une ville à côté de Saint-Pétersbourg. Et donc en fait, vous voyez ce machin là, c'est le Kremlin de Novgorod. Parce que oui, le Kremlin c'est pas à Moscou. En fait Kremlin c'est un mot qui signifie forteresse en russe. Donc du coup c'est juste ici. Voilà, c'est ultra grand comme ça. Et donc on va visiter ça ensemble, c'est parti. Alors, donc je me tiens derrière, devant plutôt. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer. De toute manière, vous allez voir sur le petit fond de musique, etc. Que je mets d'habitude. Donc oui, j'ai des lunettes de soleil, c'est pratique, tu vois, je suis BG avec ça. C'est l'église Sainte-Sophie. Il y en a 3 dans le monde. Une à Istanbul, je crois que vous savez, la cathédrale de Sainte-Sophie. Une ici. Donc attendez. Voilà, je sais pas si vous avez vu un petit peu. Donc de toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer. Et il y a ces portes. Juste ici. Donc, je crois que vous avez vu. Alors, c'est des portes que des pirates de Novgorod ont pris. Récupérer, parce qu'en fait ils faisaient la guerre avec un autre pays et genre c'était comme des vikings, donc ils prenaient en otage toute la ville et ils pillaient la ville. Sauf que là ils ont bien aimé les portes et ils les ont récupérées pour leur église. Donc c'est des pirates gentils, tu vois, ils prennent des portes, ils prennent pas de l'argent et eux ils prennent des portes, tu vois. Bon, on se retrouve quand j'aurai quelque chose d'autre à dire. Bon bref, alors je vous fais un petit débrief qu'il y a une groupe de touristes qui arrivent. Donc en fait ça c'est la plus vieille église, la plus vieille cathédrale, on va dire ça. Je sais pas si c'est une cathédrale ou une église, j'arrive pas à comprendre la différence. Donc du coup c'est la plus vieille église ou cathédrale de toute la Russie. Donc, voilà. Et moi je pensais que c'était juste une église comme ça, voilà, mais vraiment c'est la plus vieille de toute la Russie. Donc on continue notre visite et je vous... Oh, il y a une jolie église juste devant. J'ai une coiffure de merde comme d'habitude et on se retrouve juste après. Donc vous voyez juste derrière moi il y a une espèce de cloche. Et vous savez les cloches... Putain, calme-toi, arrête de tomber. Les cloches en haut, il y a une espèce de petit anneau, vous savez, pour tenir la cloche logiquement. Et donc là, il n'y a pas d'anneau. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah non, je peux pas. Je peux pas faire de zoom. Il n'y a pas d'anneau en haut. Bah, en fait, la légende elle raconte que vous voyez la rivière derrière moi. En fait, la légende elle raconte que en fait, à la base, il y avait un anneau et genre c'était tout là-haut. Et du coup, en fait. Il y a le tsar, donc le roi, en gros, si vous voulez, l'empereur de la Russie, qui est arrivé ici, pas de la Russie, de Moscou, à la base, le prince de Moscou qui est arrivé ici. Et donc en fait, lui, il est arrivé et du coup, il y a un mec ici qui a commencé à sonner les cloches. Mais en fait, le mec il était un peu sourd. Et il a sonné les cloches tellement fort que le prince, il a failli tomber dans l'eau, parce qu'il y a un pont. Et donc du coup, dans la rivière là-bas. Et le prince, il a ragé, il a pris, il a fait tomber le clocher et il a envoyé le mec en Sibérie. Voilà, c'est une triste fin pour un gars qui ne le méritait pas. Donc voilà. Faites gaffe la prochaine fois quand vous sonnez les cloches. Putain, mes cheveux qui restent pas coiffés. D'ailleurs, je ressemble à Tony Stark comme ça. Donc je reviens à tout à l'heure. Donc ce que vous voyez derrière moi là, c'est une espèce d'archeux, je veux dire. C'est l'ancien marché parce que ici c'était la voie pour les Grecs. Il y avait les Grecs qui venaient ici parce qu'il y a genre la rivière qui coule de la Grèce jusqu'à là d'une façon ou d'une autre, je sais pas vraiment. Et donc en fait aussi dans le nord, dans la Scandinavie, il y a des peuples qui venaient ici et du coup en fait ça faisait un énorme mélange et les gens pouvaient se vendre et s'acheter des trucs, donc ça faisait une petite économie. Et du coup bon voilà, j'en ai fini avec ceux-là. Donc c'était un énorme nœud de commerce avant que les Mongols envahissent la Russie.
Donc tout le monde, alors là je suis dans un musée où il y a les anciennes maisons en bois qu'il y avait dans la région. Donc du coup je vous ai pas montré au début parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans les maisons et du coup je vais vous montrer juste là-bas, il y en a une. C'est du style comme ça, vous voyez un peu à l'ancienne et donc on va rentrer ensemble dans une de ces maisons. Putain, il y a un soleil de malade, il fait 30 degrés, c'est parti. Ok, donc vous ne voyez pas parce que je suis juste derrière la caméra. Donc du coup je vais rentrer. Alors vous voyez c'est assez petit, donc je vais parler doucement parce qu'il y a des gens. Première chambre. Et ici on avait la cuisine, la salle à manger et c'est là qu'ils dormaient tout en haut ici parce qu'il y avait un four, du coup ça faisait de la chaleur, du coup les gens dormaient en haut parce que il fait chaud en haut. Bref, je vous laisse. Donc actuellement je suis dans un sauna de l'ancien temps, vous voyez c'est un peu là, bon moi je vais vous montrer de tout à l'heure. Et regardez les portes, mais regardez-moi ça, je fais je crois 30 cm de plus que la porte, bon bref je vais vous montrer à l'intérieur. Oui, la qualité est merdique parce que tout simplement il fait tout noir à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'électricité, logique. Et du coup je vais essayer de vous montrer la suite, même s'il fait extrêmement chaud et j'ai pas pris mes lunettes parce que je les ai oubliées dans la voiture. Bref, je vous laisse. Alors deuxième maison, du coup là c'était le garage, oui. Le garage, tu vois, ils étaient futuristes les gens. Je parle doucement parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train de regarder, etc. Donc ça se fait pas vraiment de parler fort. Ici il y a un truc pour... ici, vous voyez, donc ici c'était la salle à manger, visiblement. Comme ça ici, je sais pas ce que c'est. Ok, ça c'était pour tisser les vêtements, etc. Ici c'était sûrement la cuisine, attendez, vous voyez pas. Non, vous voyez quand même pas, bon bref c'est pas grave. Ici c'était le four, et donc les gens ils dormaient au-dessus du four parce que il faisait chaud. Et ici ils dormaient. Pour que vous voyez un petit peu le délire de dehors, ça donne ça à peu près, vous voyez des trucs, des structures assez comme ça. Attendez, là vous voyez ma tête, voilà, bon bref. Ça donne des trucs assez jolis, on va pas se mentir, putain. Il y a le soleil dans ma gueule. Bon bref, j'arrête de filmer parce que sinon vous allez plus rien voir. Vous allez avoir une crise d'épilepsie et je vais me prendre plein la gueule. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Ah oui, c'est déjà la fin. Oui, j'ai changé totalement de contexte parce que on est au moins 3 jours après que j'ai tourné la vidéo, parce que moi, vu que j'ai la flemme et vu que je suis un flemmard, et j'ai oublié de faire la fin de cette vidéo. Et oui, je suis assis dans un arbre, chacun ses délires. Donc du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé, etc. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.